toi, ami vierge, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Marion, je suis médium pur, sans support. Je te propose aujourd'hui une lecture intuitive du tarot en roue astrologique pour balayer finalement toute ton année 2023 dans les divers domaines de ta vie. N'hésite pas après la vidéo de commenter, de me dire si cela te parle. Clique aussi sur le pouce, abonne-toi à la chaîne pour être informé des prochains contenus, car ce n'est que le début de cette chaîne. Alors, enchantée amie, je me suis perdue, amie vierge, pour cette année 2023. Alors, vierge. La lecture, elle commence sur la gauche. On va faire le tour de l'horloge. 12 maisons qui représentent finalement les 12 mois aussi en quelque sorte de l'année. C'est quelque chose voilà, qui va vraiment aller chercher un petit peu tous les axes de travail et de remise en question et de tous les bouleversements éventuels qui peuvent se dégager de cette année 2023. Donc, on commence par la carte 1, qui sur cette carte est la force. La maison 1 représente un peu ton identité, c'est-à-dire un peu la manière dont les autres un peu je dirais, te perçoivent. Avec la carte de la force, très clairement, on te dit que tu as en toi de manière un petit peu innée finalement toutes les qualités nécessaires à ton succès, à l'atteinte de tes objectifs. Tu es quelqu'un qui est plutôt maître quand même de ses émotions. Tu perds pas de courage ni de patience. Et c'est un petit peu aussi comme ça de toute façon qu'on te voit de l'extérieur. C'est-à-dire que tu as vraiment une forme d'endurance, une ténacité et finalement un calme devant l'adversité. Et tu poursuis toujours un petit peu tes objectifs. Donc c'est vrai que sur cette année 2023, je pense que tu vas être dans cette énergie où tu vas pouvoir finalement déplacer un petit peu en quelque sorte des montagnes. Voilà. Ensuite, nous avons la carte du 6 d'épée. Alors, dans la maison 2, elle va représenter tout ce qui va être ressources, une approche matérielle je dirais, de tes affaires. Alors, dans un tirage, le 6 d'épée, financièrement, alors, on te dit que ta situation financière, elle est en train de changer. Il y a une notion un petit peu comme si déjà peut-être dans les années précédentes où il y a cette notion où tu reviens finalement de loin. On te dit que tu as pu avoir énormément aussi de sacrifices à faire, que c'est quelque chose qui a pu peser, qui a pu te frustrer, et on te dit que elle est en train de changer, tu vois, comme si tu partais vers la voie du changement, mais tu peux être encore pris dans certaines frustrations, qu'il y a encore finalement des sacrifices à faire, mais pour autant, tu vois, tu as embarqué en quelque sorte vraiment sur une destination avec une meilleure situation. Tu vois, dans le symbolisme effectivement de la carte, je vais la rapprocher, c'est comme si là, on avait des corneilles finalement qui étaient encore enchaînées, qui peut être la représentation de tes sacrifices sur lesquels, voilà, qui te pèsent, qui sont accrochés à toi, et au loin, on les voit libres. Donc c'est le côté comme si tu te dirigeais finalement vers une forme de liberté au niveau financier, et on te dit que tu peux l'atteindre. Donc il faut vraiment pas que tu lâches ton objectif maintenant, au risque de perdre finalement le bénéfice déjà de tout le travail que tu as pu accomplir précédemment. Voilà. Ensuite, nous avons la maison 3. Alors, la maison 3, elle représente un petit peu tout ce qui va être les communications, ce que tu as pu déjà acquérir. Voilà, c'est un peu ta manière de communiquer avec les autres. On se retrouve avec la carte de l'As de denier. Une carte qui est quand même relativement très positive, c'est-à-dire que
cette carte, elle symbolise toutes les richesses. Alors, on ne parle pas que de richesses matérielles aussi, c'est-à-dire que c'est toutes les opportunités pour moi, sur 2023, on sent que ça va être une année riche, je vais dire ça comme ça, en termes de communication, d'échange, d'ouverture. Si on met en corrélation, effectivement, l'aspect un peu matériel, il y a des solutions. On entreaperçoit finalement le bout du tunnel. Il y a de nouvelles possibilités aussi, voilà, de gagner de l'argent. Il y a vraiment une notion que tu es dans la réalisation. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait que tu es invité aussi à suivre quelque chose un petit peu de nouveau, à mettre en œuvre finalement une idée. Qui n'est pas forcément quelque chose auquel tu pourrais penser, mais on va t'ouvrir à ça. Donc c'est vraiment, dans la maison 3, on va être plus là chez toi sur un travail au niveau de tes savoirs. Tu vas, pour moi, apprendre des choses finalement nouvelles qui vont aussi, je dirais, mettre de l'eau à ton moulin. Donc c'est quelque chose de plutôt positif. Voilà pour la maison 3. La maison 4. La maison 4 qui va regrouper un peu tout ce qui va être foyer, famille. Alors, tu as la carte de la tour. La carte de la tour, bon, c'est une carte effectivement hein, qui fait un peu peur, tout se casse un peu la figure, c'est la foudre qui nous tombe sur la tête. Dans le cadre de je dirais, de la vie du foyer, de la vie, je dirais, familiale. Alors, ça peut annoncer effectivement quelque chose d'assez bouleversant. C'est-à-dire que, par exemple, on peut apprendre, alors attention, c'est apprendre un petit peu aussi avec des pincettes, mais on peut apprendre à une maladie d'un proche, quelque chose en fait vraiment une maladie ou un décès ou ça peut être la fin de quelque chose aussi. Ça vient un peu bousculer finalement aussi toutes les croyances. Je dirais que c'est une étape inévitable aussi dans une perspective d'évolution, puisque tu vas être dans l'apprentissage de quelque chose de nouveau. Avant de pouvoir, je dirais en quelque sorte, accéder à ce renouveau, il y a une notion où il faut peut-être aller casser en quelque sorte tout ce que tu croyais être juste, tout ce que tu pensais finalement... oui, pour moi, c'est vraiment le côté, ça vient casser un petit peu les croyances, avec effectivement cette notion d'une épreuve qui va être je dirais, à dépasser. C'est pas, après, même si ça peut être de manière pratico-pratique, hein, une mauvaise nouvelle sur un proche, ça peut être aussi plutôt une notion d'une épreuve inattendue aussi. C'est pas forcément quelque chose de dramatique, hein, je dirais ça comme ça. Mais en tout cas, il y a une notion vraiment où ça vient bousculer un petit peu et ça te met en garde. Prends-la comme une carte de mise en garde finalement de ce qui peut arriver derrière. Mais je n'ai rien de, je dirais non plus de catastrophique, mais ça vient un peu te retourner, quoi. Hein. Voilà. Ensuite, dans la maison 5 qui va représenter un peu tout ce à quoi tu vas donner naissance. Ça peut représenter aussi ce qu'on dit les enfants, ce qui peut se passer voilà, sur ce plan-là. Donc, on a la carte du 7 de bâton. Le 7 de bâton, elle symbolise un petit peu le fait de tenir sa position, quoi qu'il en coûte. Hein, on voit dans son symbolisme hein, une femme dans une méditation qui ne bouge pas, qui ne se laisse pas impressionner, qui est finalement dans sa bulle. C'est-à-dire que il y a je dirais cette notion où tu vas, elle porte un peu le message de on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc il y a une notion, tu as peut-être des décisions que tu vas prendre qui peuvent être sujets un peu à discussion, sujets un peu comme si un peu des personnes vont venir mettre leur grain de sel et on te dit de rester sur tes positions. Tu sais ce qui est le mieux pour toi, ce qui est le plus juste et c'est finalement en corrélation rester toujours dans cette énergie avec
cette carte de la force, rester dans cette énergie de détermination, de poursuivre les choses, indépendamment de ce que l'on peut finalement te dire. C'est aussi revendiquer finalement tes droits, défendre tes opinions, t'affirmer, exprimer tout simplement tes besoins et tes désirs, quoi. Il n'y a pas de compromis à faire sur cette année 2023 te concernant. C'est vraiment, ne te laisse pas manipuler, ne te laisse pas victimiser, c'est je prends ma place. Toujours finalement avec cette énergie de la force qui est là c'est se faire finalement respecter, mais on en impose naturellement. Voilà, tu prends ta place telle qu'elle te revient. Ensuite, nous allons dans la maison 6. Alors, la maison 6 qui va représenter les responsabilités, mais c'est plutôt des conseils qui vont être sur des habitudes plus ou moins positives ou négatives, qui sont peut-être à changer. C'est un petit peu ce message-là. Dans l'as de bâton, j'ai pas de... Si tu veux, d'un point de vue... je dirais, concret, c'est une carte qui est quand même plutôt assez positive. Il y a une notion... j'ai le côté comme si tu subissais un peu des changements par chaos. Donc, il y a vraiment ce côté-là. Mais ce chaos va engendrer finalement une nouvelle graine, quelque chose de vraiment de nouveau qui va te permettre finalement de créer, de trouver une solution aussi innovante. C'est vraiment revoir aussi un peu peut-être cette notion d'équilibre dans le temps que tu prends pour toi. Vraiment aussi, parce qu'il y a cette notion où tu peux beaucoup donner, investir de ton temps et de ton énergie dans des projets, dans plein de choses, mais attention à ne pas le faire au détriment de ta santé. Hein. C'est vraiment le côté de j'avance, mais tout en me permettant, en me donnant le droit finalement de prendre du temps pour moi. Voilà le message un petit peu de l'as de bâton. Ensuite, nous allons passer à la maison 7. La maison 7 qui va être tout ce qui est les relations un petit peu sentimentales. Tu as la carte de la reine d'épée. Alors, qu'est-ce que la carte de la reine d'épée, je dirais, t'annonce? Sentimentalement, si tu es dans, je dirais, la recherche un petit peu, une recherche sentimentale, on te dit qu'il va falloir que tu regardes un petit peu autour de toi et que tu vas te retrouver plutôt avec une rencontre avec quelqu'un ayant une certaine... un côté un peu cérébral, un côté un peu souvent dans ses pensées, qui peut communiquer voilà, de façon honnête, qui est plutôt quelqu'un d'indépendant, qui a besoin de liberté, mais une personne que tu sentiras très loyale en fait, aussi bien en amour qu'en amitié. C'est quelque chose pour moi où c'est une rencontre qui peut, de toute façon, qui va se tisser petit à petit. C'est une rencontre qui peut se faire à travers un cercle amical. Tu vas avoir cette opportunité pour moi de l'observer et de te rencontrer vraiment d'une certaine forme de droiture. Pour autant, c'est quelqu'un aussi qui, je dirais, peut ne pas être forcément très expansif dans ses sentiments, mais dans l'ensemble, c'est comme s'il actait les choses, finalement. Par contre, dans les actes, dans sa manière d'être, il se révèle être présent et fiable. Ça te dit aussi peut-être que c'est toi qui es aussi dans cette énergie de reine d'épée, c'est-à-dire que qui peut avoir aussi un côté très cartésien des choses, un besoin d'analyser, un besoin finalement d'observer, qui peut être finalement aussi assez cash dans sa manière de parler. Si tu es en couple déjà, on te dit qu'il faut que tu utilises par contre l'énergie de cette reine d'épée en étant honnête avec toi-même et avec ton ou ta partenaire. Il y a cette notion que si tu peux sentir sur cette année 2023 que ton partenaire peut décrocher
de la relation, comme si tu pouvais sentir une forme de distance. Il faut que tu cherches à savoir pourquoi et à comprendre. Si tu sens que finalement tu t'éloignes aussi de ton ou ta partenaire, demande-toi si finalement ce besoin de distance est temporaire ou quelle suite tu souhaites donner aussi à cette histoire. Il y a vraiment cette notion, on te dit que tu as la force de faire le point sur la situation et le courage de prendre les décisions justes. En même temps, on remet effectivement le lien dans ton énergie, dans ton identité sur cette année 2023, tu es avec l'énergie de la force. Donc fais-toi confiance, tu es dans cette capacité de prendre aussi les bonnes décisions pour toi-même. Voilà. Ensuite, nous allons avoir la carte de 9 de coupe. 9 de coupe qui va représenter la maison 8. La maison 8, qu'est-ce que c'est? C'est le côté, je dirais, les défis. Voilà, j'aime pas trop parler de difficultés, je trouve ça un peu péjoratif. Je parlerai plutôt de défis qui t'attendent sur cette année 2023. Donc, on a un 9 de coupe. Un 9 de coupe, je dirais que le 9 de coupe, c'est vraiment quand même une carte qui est extrêmement positive, hein. C'est une des plus positives parce qu'elle exprime finalement la satisfaction et le contentement du cœur. Donc il y a une notion que tu reviens de loin. Il y a vraiment ce côté où t'as accumulé aussi vraiment les sacrifices, les difficultés, il y a une lassitude, on a cette envie en fait d'avancer, t'as pu avoir cette sensation dans les années précédentes d'être freiné, il y a ce côté vraiment où bon, t'as donné tout ce que tu pouvais donner, et que tu arrives au bout de chemin. Et en fait, finalement, il n'y a pas vraiment de difficulté pour toi sur cette année 2023, hein, Ami Vierge, parce que c'est vraiment le côté où on te dit que finalement, la vie, elle pourrait bien t'envoyer exactement ce que tu avais souhaité. Donc, il y a vraiment une notion que c'est le contentement, voilà, tes émotions, des choses qui se consolident. Il y a vraiment une satisfaction finalement globale. Par contre, attention, c'est-à-dire que le 9 de coupe, dans son côté, je dirais un peu plus sombre, il pourrait à un moment donné, parce que le fait que tu aies eu beaucoup de difficultés, il y a cette notion où tu pourrais être dans « ah, c'est pas encore assez ». Donc il y a une notion vraiment d'apprécier. Tu as quand même déjà ces 9 coupes. Donc tu pourrais finalement un peu en demander encore plus, mais on te dit de ne pas basculer dans l'excès, hein, de ne pas aller faire dans le trop non plus, hein, tu as eu dans le pas assez, ne pas aller dans le trop. C'est vraiment aussi de te contenter finalement aussi de tout ce que tu as pu avoir, parce que finalement tu reviens aussi de loin, et c'est vraiment obtenir tout ce que l'on souhaite, quoi, hein. Donc pour moi, il y a ce contentement et juste la mise en garde de ne pas vouloir encore plus, hein. Voilà. Ensuite, nous allons dans la maison 9. La maison 9, où tu as les amoureux. La maison 9 va représenter l'accroissement, l'évolution. Si je mets le lien en corrélation quand même, hein, de ce qui va pouvoir voilà, venir, comment tu vas t'enrichir, avec la carte des amoureux, je pense que il y a 2 axes sur ta vie vierge sur cette année. Tu vas avoir l'axe matériel, mais tu as l'axe sentimental aussi quand même qui ressort. Il y a vraiment cette notion de nouveau départ pour toi sur cette année 2023, hein, qu'on soit clair. Mais la carte des amoureux, elle ne parle pas que d'amour. C'est une carte aussi qui représente les alliances fortes, l'équilibre entre le corps et l'esprit, ou ce qu'on appelle le principe féminin ou le principe masculin, une harmonie et finalement une réciprocité qui peut se manifester dans tous les domaines de la vie.
Donc, comme on est sur la maison, en quelque sorte, de l'accroissement, c'est vraiment un enrichissement. On en revient aussi un petit peu à ce que je te disais au départ avec l'as de Pentacle, hein, la richesse, comme si tu vas cette année, effectivement, accueillir la richesse entre tes mains. Mais on ne parle pas que de richesse matérielle, on parle de richesse de tout, c'est-à-dire une richesse émotionnelle, une richesse, oui, matérielle, une richesse sociale. Il y a vraiment ce côté de beaucoup de prise de conscience. Et c'est comme si tu trouvais ta place sur cette année 2023. Donc, il y a la carte des amoureux aussi, elle peut symboliser la notion de choix. Donc, c'est possible que tu peux être confronté à une décision difficile qui est à prendre. Ce qui, en soi, finalement, on le retrouve aussi hein, avec cette carte de la tour où effectivement, il va y avoir un changement, quelque chose qui va venir bousculer un petit peu tout ce que tu pouvais croire être juste. Donc, il y a cette notion aussi de choix et qui aura un impact, mais un impact en soi qui sera positif pour ta propre évolution, je dirais, par la suite. Hein. Et il y a un message avec la carte les amoureux, c'est qu'il faut noter que la voie qui peut te paraître aujourd'hui finalement la plus praticable ne sera peut-être pas la plus positive pour toi sur le long terme. Donc on en revient vraiment aussi hein, avec cet événement de la tour, comme je te dis, où il y a un changement de paradigme, entre guillemets, où tu vas avoir un changement de vision et revoir finalement quel chemin emprunter. Hein. Voilà. Alors ensuite, nous allons dans la maison 10 qui est la maison de la carrière, et tu as la carte du 3 d'épée. Donc le 3 d'épée, sur un plan plutôt travail, c'est une carte qui est un petit peu effectivement difficile. Hein. On voit un cœur meurtri avec des cicatrices de partout sur la carte. Bon, ça symbolise effectivement un peu une perte, très clairement, une perte de son emploi ou une perte de salaire ou un projet qui a pu échouer ou une opportunité finalement qui ne s'est pas concrétisée. Il y a cette notion où c'est quelque chose que tu vas mal vivre, hein, c'est une défaite personnelle, tu peux te sentir un peu dévalorisé. Je pense que pour moi, c'est quelque chose qui potentiellement a pu avoir lieu déjà, je dirais soit sur l'année précédente, et en découle finalement aussi ton aspect financier comme le 6 d'épée l'annonce au départ. Soit il y a quelque chose effectivement qui va être impacté dans ce domaine-là de par, je dirais, la tour qui va venir un petit peu peut-être mettre son grain de sel dans cet aspect un peu professionnel. On te conseille hein, de prendre du recul, d'envisager comment rebondir. Parce qu'il y a ce côté un petit peu où on vient s'attaquer à ton pro, mais parce que tu dois revoir ta manière de travailler. C'est comme si aussi tu peux avoir un environnement finalement qui n'est pas forcément très sain et qui aujourd'hui peut impacter en quelque sorte aussi finalement ton propre équilibre. Donc on va te demander un petit peu de revoir aussi cet aspect-là, d'où vraiment le côté comme si tu pouvais persister je dirais, dans un travail qui n'est peut-être plus sain pour toi, parce qu'il y a cet aspect matériel qui te dit non, il faut que j'y reste, mais en même temps, pour moi, finalement, c'est comme si c'est le travail qui va se retirer, je dirais, un petit peu de ta vie et qui va t'obliger à revoir et à travailler, à bouger ailleurs, parce que j'ai vraiment ce côté où nouvelle opportunité, comme quelque chose on insiste sur cette croyance de dire faut que je continue comme ça, je verrai ça plus tard, et là il n'y a plus de plus tard sur 2023. Ça doit changer maintenant, c'est cet aspect-là, vraiment. Ensuite, nous allons avoir la maison 11. La maison 11 qui représente les amis, la communauté autour de toi, ta vie sociale. Voilà, et on a cette carte du 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe,
j'ai ce besoin un petit peu qui ressort où il y a une forme d'insatisfaction. Parce que peut-être que amicalement, c'est comme si tu avais quelque chose à redire. J'en reviens au 9 de couple, là, hein, juste avant, où je te disais attention de ne pas basculer, c'est-à-dire que tu as tout, et de ne pas basculer sur oh, bah, c'est pas encore assez. Et finalement, le 4 de coupe, bah, il dit la même chose. C'est-à-dire qu'on voit sur cette carte, voilà, la jeune fille qui regarde dans le vide alors que on lui tend des coupes sous la main et elle les voit même pas. C'est un petit peu comme si tu... Alors, je dirais pas que tu pourrais être aigrie, mais j'ai ce côté un peu où voilà, tu serais pas satisfaite de ton cercle social, comme s'il peut y avoir une forme aussi, je dirais, d'amertume. Il faut alléger, en quelque sorte, peut-être ta perception sur les gens qui t'entourent, parce que finalement, tu as vraiment de très belles personnes viables, mais c'est pareil, c'est comme si tu regardais pas au bon endroit. Peut-être que tu as projeté sur d'autres personnes une viabilité qui n'est pas, et finalement, tu en as d'autres qui pourraient l'être, mais tu n'as pas pris le temps de t'y pencher. Voilà, c'est un petit peu comme ça que ça ressort. Donc, revois aussi un peu dans ton cercle social, essaie peut-être de creuser avec d'autres personnes que tu n'avais peut-être pas décidé, mais qui en vaudraient plus la peine que certaines finalement qui sont déjà là. Enfin, dans la maison 12, qui va représenter un peu ce qui est caché sous le tapis, on a un 10, un 10 d'épée. Alors un 10 d'épée, c'est effectivement... c'est quelque chose qu'on va recroiser hein, avec le 3 d'épée, avec la tour. C'est une carte qui représente un peu quelque chose de douloureux, quelque chose qui porte un message un peu dur, comme si voilà, tu avais atteint un point de non-retour. Mais pour moi, c'est quelque chose que tu portes en toi. Donc c'est cette notion vraiment de lourde épreuve, mais pour moi qui est déjà passée par contre. Et il y a une énorme fatigue, une énorme lassitude. Il y a un moment donné, comme si tu as pu avoir ce besoin de tout plaquer, en fait, vraiment le côté de voilà, partir vers de nouveaux horizons. C'est la prise de conscience que tu arrives aussi à la fin, de toute façon, de tout ça. Que c'est quelque chose qui commence un petit peu à s'éloigner de toi. On voit cette jeune femme voilà, qui part vers un nouvel horizon aussi et puis qui laisse un petit peu, je dirais, les vieux démons derrière. Donc il y a une notion vraiment de plaie intérieure qui est en train de se refermer aussi. Hein. Donc j'ai le côté aussi attention de ne pas vouloir forcément... j'ai le côté comme si c'était quelque chose qui pouvait aussi t'insécuriser de ne plus porter cette croix. Donc attention, laisse là, je dirais, la mauvaise période, elle est passée. Ne projette pas que ta vie ne se sera faite que de ça. C'est vraiment ce côté-ci qui en découle. Hein. Donc c'est fini. T'es arrivé au bout et on est vraiment sur un nouvel horizon quand même qui s'ouvre à toi, même si effectivement il peut y avoir encore sur cette année 2023 encore quelques épreuves, je dirais, un petit peu désagréables. Voilà, ami Vierge, je te souhaite une très belle journée. N'hésite pas à commenter en bas de la vidéo, à dire si si ce tirage te parle. Je te souhaite une belle année 2023. Au revoir.